Vous écoutez Studio Kalita, il est 8h depuis Jérusalem, 7h sur Radio J. À Paris, c'est le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin. Israël contre le virus du corona. Hier, le Premier ministre israélien a convoqué une réunion d'urgence consacrée à la réponse israélienne face à cette nouvelle épidémie. Benjamin Netanyahu a annoncé qu'il avait chargé l'Institut biologique et le ministère de la Santé de travailler à la production d'un vaccin contre le virus et de mettre en place un réseau de vaccination. Il se pourrait que sur cette question également, si nous travaillons assez vite avec le budget approprié et les personnes talentueuses que nous avons, l'État d'Israël sera en avance sur le reste du monde. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre israélien au terme donc de cette réunion d'urgence. Un peu plus tôt, l'ambassade de Chine en Israël avait regretté qu'Israël ait décidé de fermer ses portes aux voyageurs venant de Chine. Porte-parole de l'ambassade avait même déclaré que cette mesure lui rappelait les vieilles histoires qui se sont produites pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'Holocauste. Un peu plus tard, l'ambassade de Chine en Israël s'était excusée d'avoir comparé les restrictions de voyage imposées aux voyageurs chinois à l'Holocauste, précisant qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire une telle comparaison. Déclaration donc du porte-parole de l'ambassadeur de Chine. Le ministre de l'Intérieur, lui, Aryeh Deri, a déclaré qu'il ne fallait en aucun cas laisser place à la panique. Israël prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens contre ce virus, a ajouté le ministre israélien. Les responsables de la sécurité israélienne ont averti que la décision du ministre de la Défense, Naftali Bennett, de suspendre toutes les importations agricoles palestiniennes en provenance de Judée-Samarie pourrait avoir des implications économiques et sécuritaires majeures pour Israël. Une rupture totale des liens entre Jérusalem et Ramallah signifierait notamment la révocation des permis d'entrée pour plus de 100 000 Palestiniens qui travaillent en Israël. Une telle mesure pourrait ainsi fortement porter atteinte à l'industrie du bâtiment en Israël qui dépend beaucoup des travailleurs palestiniens, ont mis en garde des responsables sécuritaires. Selon le chômage, combiné au manque à gagner qu'impliquerait cette mesure, pourrait conduire de nombreux Palestiniens à s'engager sur la voie de la violence. Je vous rappelle qu'Israël a annoncé vendredi qu'il cessait à partir de dimanche toutes les importations agricoles de Judée-Samarie suite au lancer de ballons depuis la bande de Gaza vers les villages israéliens dans le sud d'Israël. Le Kremlin a, lui, réagi pour la première fois au plan du siècle qui a été dévoilé la semaine dernière par le président Trump. Les Russes ont émis une doute sur la viabilité de ce plan de paix. Certains points de ce plan ne sont pas en totale conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré Dimitri Peskov, qui est un porte-parole du président Poutine, une déclaration faite aux médias russes. Et puis toujours concernant ce plan du siècle, l'autorité palestinienne est invitée à faire des propositions que Washington prendra en considération. C'est ce qu'a en tout cas expliqué Jared Kushner lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision égyptienne. S'il y a des choses qui veulent changer, si le tracé des frontières ne leur convient pas, ils doivent venir nous le dire, a ajouté le gendre du président américain. Et puis, tentative de sabotage du gazoduc entre Israël et l'Égypte hier soir. Plusieurs armées ont essayé de faire exploser le canal qui relie Israël à l'Égypte et qui permet au gaz de s'écouler normalement. La tentative de sabotage a échoué et une enquête a été ouverte. Et puis, le Premier ministre israélien se rendra aujourd'hui en Ouganda pour une visite éclair de 24 heures. Il rencontrera le président ougandais et bien entendu aussi d'autres dirigeants africains. Si le motif de la visite n'a pas été précisé par le bureau du Premier ministre, certaines sources affirment que Benjamin Netanyahu pourrait essayer de persuader les dirigeants africains de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et puis le mois de janvier a été l'un des mois les plus pluvieux depuis 80 ans, 330 à 400 mm de pluie dans la région de la Galilée, 427 mm dans la ville de Holon, des quantités d'eau donc très importantes, ce qui nous amène bien entendu à parler de la météo israélienne de ce lundi, 18 degrés
À Tel Aviv, il n'y a pas de pluie pour le moment, en tout cas en Israël. Les pluies sont arrêtées pour le moment. Il fera 18 degrés à Tel Aviv, 14 à Jérusalem, 15 degrés à Mitzpeh Ramon et 24 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 7h30, heure de Paris, 8h30, heure de Jérusalem. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.